Eh bien voilà, c'est parti pour ce Vapo Live spécial de transmission d'informations. Je suis Odile Herbard, la fondatrice de Vapodil depuis bientôt 20 ans, on est 19 ans et quelques, et je suis à Strasbourg, au siège de l'entreprise. Dans le cadre du développement de Vapodil, depuis le début, ce qui m'intéresse et ce qui me passionne et pourquoi j'ai décidé d'investir dans ce produit, dans cette entreprise et de développer, c'est d'aller plus loin que juste ce que fait Vapodil à nettoyer, plus loin qu'un appareil. On parle de solutions, ça vous le savez, mais au-delà de ça, au début, j'ai fait une étude de marché, je suis restée connectée à toute la problématique de ce qui concerne le soin chez soi, la propreté, les fausses bonnes idées dans le domaine du nettoyage et de l'entretien, du détachage. Donc, le but de cette présentation, c'est de vous parler dans un premier temps, et je vais partager pour ça mon écran pour que vous voyez la présentation. Donc, c'est pour avoir un intérêt. Le but, c'est de vous donner des trucs et astuces accessibles. Quand je dis accessibles, des choses faciles à faire, c'est juste parfois corriger des habitudes qui coûtent rien ou vraiment pas grand-chose. J'ai rien à vous vendre dans cette présentation. C'est juste la seule chose que je vais vous vendre, c'est de l'expérience, des vérifications parfois scientifiques et de vous donner de l'information, le plaisir de vous donner de l'information qui font partie de mon étude de marché de départ et que je continue toujours à enrichir parce que ce qui me passionne, c'est pas seulement de mettre sur le marché Vapodil, mais de transmettre toute une culture Vapodil d'attitude et d'astuces dans le domaine de la propreté à propreté qui est un enjeu. Alors, dans votre métier, j'ai repris une présentation que j'ai faite dans un cadre professionnel à un groupement de gîtes et de chambres d'hôtes, mais peu importe, que vous soyez des personnes qui recevez du public dans le cadre de vos métiers, ou que vous soyez chez vous, que vous recevez aussi du monde, déjà vous recevez vous chez vous, vos conjoints, vos familles, et c'est important d'avoir conscience où est mon niveau de propreté, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe chez moi et qu'est-ce que je peux encore améliorer. Donc, je me sers d'une présentation que je fais parfois lors des salons bio aussi, et je l'enrichis avec les dernières connaissances ou informations où je suis allée me ressourcer. Donc, au sommaire de ce soir, c'est donc des informations autour de la propreté. Je vais faire un détour. Alors, j'espère que ce ne soit pas anxiogène pour vous. En tout cas, je vais y mettre un peu d'humour pour le rendre léger. Mais quand même, je vais vous montrer où se trouvent ces fameux COV. Vous entendez cette abréviation COV, composés organiques volatiles. Vous en entendez parler parce que maintenant, dans les outils, dans les produits de bricolage, peinture, colle et autres, même dans les meubles, vous avez des indices, des curseurs, est-ce que ce meuble contient ou pas des corves, etc. Je vais vous dire ce que c'est des corves, où vous les trouvez, quoi faire pour les éviter ou quoi faire pour s'en débarrasser si vous les avez chez vous. Et quelles sont les conséquences, le cas échéant, sur notre santé. Des trucs et astuces pour dépolluer très facilement et de manière pas coûteuse votre intérieur. Les fausses bonnes idées dans le ménage. Donc là, c'est des choses que je rajoute avec du vécu sur le terrain et des choses qu'on a améliorées. Parfois des astuces que j'ai découvertes moi-même, vérifiées avec des scientifiques ou des astuces de clients. Voilà. La solution Vapodil, bien sûr, j'arrive à la solution Vapodil dans le cadre de cette présentation. Et c'est là que toute liberté, et de manière spontanée, les clients connectés pourront témoigner si vous en avez envie, clients ou conseillers, conseillères, parce que je vois qu'il y a des conseillers qui sont connectés. Ensuite, bon, je ne ferai pas forcément une démonstration, si ce n'est que je vous montrerai sur le site où vous pouvez trouver des démonstrations, et puis ensuite, bon, éventuellement des avantages qu'on peut trouver dans le métier de l'hébergement si parmi vous, il y a quelqu'un qui est dans l'hébergement. Donc, allons directement voir où se nichent les polluants. Donc, c'est COV. Hein. COV, comme dit, voilà, traduisez polluants. Des polluants, malheureusement, selon le cas, il y en a pas mal autour de nous. Et ces polluants, euh, qui sont à l'intérieur de nos maisons,
c'est souvent quelque chose de très sournois parce que vous ne le voyez pas forcément, vous ne le sentez pas forcément. À l'extérieur, quand on a la pollution extérieure, on peut sentir des émanations d'une usine, de bouches d'égout, des fumées. Ça, à l'extérieur, souvent, on voit ou on sent, mais la pollution à l'intérieur, elle n'est pas forcément perceptible par nos sens. En tout cas, quand on n'en a pas conscience. Pourtant, il y en a. Alors, dans les ordres, je commence à droite. Il y en a dans les peintures, les papiers peints, les vernis, les cols. Tout ce qui stabilise ces produits-là, eh bien, c'est souvent des formaldéhydes. Je vous expliquerai ce que c'est. Et ce sont des polluants qui ont souvent quand même des odeurs. Tout ce qui a une odeur synthétique chez vous, bon, ça peut agresser vos narines, mais ça peut avoir des conséquences plus graves pour d'autres organes de votre corps. J'y reviendrai. Là, je pose le décor, hein. On en trouve dans les pesticides sur les fruits et légumes que vous achetez, voire les fleurs. Les shampoings, les produits cosmétiques, parfois même bio, il faut regarder les compositions, je vous donnerai quelques codes, ont aussi des polluants. Et là, c'est pas seulement le nez, mais vous le mettez carrément sur votre peau, sur vos cheveux, sur votre tête. Les déodorants synthétiques, hein. Alors, les déos corporels, comme les déos, ce que j'appelle les camoufleurs d'odeur. Là aussi, je vous donnerai des indications de comment ça fonctionne. La voiture qui tourne dans le garage peut avoir des émanations qui montent dans votre habitat. Les appareils de combustion, de chauffage, bon, ça, en général, on le sait, qu'il faut aérer, qu'il faut faire attention, qu'il faut ramener la cheminée si vous en avez, ou d'autres choses. Les biocides dans les piscines, hein, les piscines qui sentent très fort, ben, surtout si elles sont à l'intérieur, c'est pas tout à fait anodin pour vous. Les cols dans les meubles, les parquets et sols plastiques et moquettes, ça c'est terrible, tout ce qui est plastique. J'en ai aussi, hein, j'en ai fait poser dans les nouveaux bureaux dans lesquels nous sommes depuis un peu plus d'un mois, mais je vais vous dire ce qu'on a fait pour les dépolluer le plus vite possible, pour que les habitants et mes collaborateurs en soient le moins affectés possible. Les textiles, et aussi, les textiles neufs contiennent des polluants et des nettoyants ménagers, les solvants actifs, tout ce qui a parfum non naturel, eh ben, ce sont des polluants qui sont dans la nomenclature scientifique sous la terminologie COV. Donc, partout, à plein d'endroits dans la maison, vous avez des objets ou de la décoration qui contient ce type de polluants. Je vous en ai mis là quelques-uns. Alors, quels sont ces polluants et quoi faire? Donc, il y a d'abord toute la famille des formaldéhydes. Retenez que formaldéhyde, c'est tout ce qui sent chimique contient du formaldéhyde. Donc, pour reprendre ce que j'avais, peinture, colle, les textiles des habits neufs, etc. Les parfums non naturels. Quelle est la conséquence sur notre santé? Et ce que je dis là, il y a quelques années, je mettais tout au conditionnel. Aujourd'hui, si vous en avez envie, allez sur ChatGPT, allez sur Google. Il y a des livres blancs qui disent que les formaldéhydes vont causer jusqu'à des cancers du sinus. Ça peut commencer par simplement le nez qui coule, une bronchite chronique dont j'arrive pas à me débarrasser, de l'asthme, des allergies, jusqu'à des cancers. Donc, effectivement, il y a plus 12% de cas depuis 20 ans, voire davantage. En tout cas, ça, c'est les chiffres avérés dans les livres blancs scientifiques. Alors, quoi faire pour ça? Et juste, je vais par exemple pour la partie textile. Quand vous achetez des habits neufs, malheureusement, plus de 80% de nos habits viennent de pays étrangers, d'Asie ou d'Afrique. Pour économiser au niveau du transport, les fabricants mettent les habits souvent dans des sacs plastiques et pour gagner du volume, ils injectent un gaz pour réduire la taille et le volume. Et c'est ce gaz qui sent très mauvais quand vous déballez, mais il est excessivement toxique. Donc le conseil, c'est tout habit neuf, lavez-le avant de le mettre la première fois, même à 30 degrés, hein, mais lavez-le pour débarrasser cette odeur chimique. Alors, il y a aussi souvent des odeurs pour fixer les couleurs. Tout ça, vous lavez sur votre peau, ça rentre dans votre corps et vous respirez, donc à éviter.
Les peintures. Souvent, on me dit les peintures bio coûtent plus cher. Je suis d'accord. Mais là, j'ai le même raisonnement qu'avec Vapodil. Dans quoi j'investis et où est-ce que j'ai le retour sur investissement? Expérience personnelle. Il y a quelques années, repeint un mur, j'ai acheté une peinture pas chère d'un distributeur, grande distribution, je ne vais pas nommer. Pour avoir un couvrant correct, j'ai mis 3 couches. Et encore, hein, c'était pas topissime, j'avais encore des traces. Donc j'ai utilisé, mettons, 3 pots, 3 fois moins cher que la peinture bio, mais j'ai fait 3 couches. Donc j'ai dé- dépensé le même argent et j'ai passé 3 fois plus de temps. En achetant une peinture beaucoup plus couvrante et bio qui n'a pas d'odeur, eh ben, j'ai fait une seule couche, ok? Au kilo, ça coûte plus cher, mais pour avoir le même effet, hein, ça tout dépend hein, de l'effet que je veux. Si je veux juste badigeonner de la peinture, j'achète du bas de gamme et je suis ok. Mais pour avoir un beau couvrant et non polluant, moi je dis, premier réflexe, ayez un réflexe qualité plutôt qu'un réflexe quantité. Je vais dire la même chose tout à l'heure pour les aliments. Hein, pour moi, on me dit aussi, manger bio, je vous peux le dire tout de suite, coûte cher. Oui, au kilo, oui. Mais quand j'achète un kilo de pommes, je mange tout, y compris le trognon, je mange tout, 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 et je n'épluche pas. Alors que si j'achète une pomme traitée, je devrais enlever 1 centimètre. Mais la carotte, c'est pareil. Moi, les carottes, je n'épluche plus jamais de carottes, hein. J'achète des carottes bio, je les frotte à la brosse à légumes et je mange 100% de ce que j'achète. Les fans de radis, j'en fais des potages. Je ne jette rien. Je consomme 100% de ce que j'achète. Donc, dans les trucs et astuces, je vous invite, dans votre manière de consommer, d'acheter, de vous poser la question, est-ce que j'achète qualité ou est-ce que j'achète quantité? Où est-ce que je mets mon curseur? Deuxième famille de polluants, ce sont les phtalates. Les phtalates, pour vulgariser, c'est une substance chimique qui me donne de la l'onctuosité et de la souplesse au produit. C'est pour ça que vous en trouvez dans les produits cosmétiques, ça donne de l'onctuosité. On croit que c'est crémeux, mais en fait, les shampoings, les dentifrices même, qu'on met dans la bouche, et autres produits qui sont bien onctueux, eh ben souvent ont des phtalates. Et de la même manière, on en trouve dans les plastiques dans le PVC ou autre plastique de décoration. Dès qu'il y a un peu de souplesse dans les plastiques, vous avez des phtalates. Alors, ça a été mis dans l'actualité, ou c'est régulièrement remonté dans l'actualité à propos des biberons des enfants. On dit, attention, les biberons ont des phtalates et des formaldéhydes, hein. Vous avez entendu parler de ça, c'est lié. Donc, les phtalates sont nocifs quand ils sont chauds, quand le plastique est chauffé. Euh, je veux dire par là, si vous donnez un biberon avec du lait froid ou tempéré à un enfant, c'est pas trop dangereux, voire pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de mettre du lait chaud dans un biberon en plastique, ou pire encore, de mettre le biberon avec le lait dans le micro-ondes. Ça, évidemment, c'est pas top. Hein. Ou des blagues, des bols en plastique. Si vous mettez des restes alimentaires chauds, moi, je le mets dans du verre, hein, depuis que je sais ce que je vous raconte ici, mais si vous avez des bols en plastique, vous laissez d'abord refroidir de votre casserole et après, une fois que c'est froid, vous transférez dans le plastique. Jamais du chaud dans du plastique. Jamais. Là, pour vous donner un indicateur, mettez voir de la sauce tomate chaude dans un plastique, dans un bol plastique. Qu'est-ce qui se passe? Il devient rouge et vous n'arrivez plus jamais à enlever le rouge de la sauce tomate. Ça veut dire que la sauce rentre dans le plastique et le plastique va dans la sauce que vous avalez. J'ai quelqu'un qui fait des autopsies humaines. On trouve des boulettes de plastique dans le foie et dans les reins des humains. Et il y a, donc, avec plein de conséquences, des calculs et des soucis, mais c'est particulièrement embêtant pour les hommes. Aujourd'hui, on a des chiffres. Le problème de fertilité chez les hommes a des sources dans l'alimentation. Ça aussi, ça commence à être dit et vérifié, mais pas que. C'est l'exposition aux phtalates. Et réfléchissez. Aujourd'hui, beaucoup de métiers sont devenus des métiers tertiaires. Par le génération, il y a moins de gens qui travaillent dehors. Ça revient, l'artisanat revient, Dieu soit loué de mon point de vue, mais beaucoup de gens travaillent dans les bureaux. Et travaillent dans des bureaux, dans des tours,
dans les grandes villes où on ne peut même pas ouvrir les fenêtres, qui ne sont pas aérées. Et autour d'eux, ils n'ont pas des bureaux en bois, hein. Tout est en plastique et c'est mal aéré. Et donc, les métiers masculins, féminins aussi, mais depuis plus longtemps, les métiers masculins sont dans des bureaux fermés, sont dans ces environnements exposés à ces phtalates. Et aujourd'hui, on constate, on commence à remarquer au bout d'une génération, 2 générations, des problèmes de fertilité où la source sont les phtalates, pas que, hein, mais une des sources se passe là. La chose à faire, c'est aérer. Et je vais vous donner plus tard les règles de comment et où aérer, à quel moment et quel temps. Troisième type de polluant, ce sont les ondes électromagnétiques que vous avez. Évidemment, moi, je suis aussi là au bureau avec une Wi-Fi. On a des micro-ondes. Alors, moi, j'en ai plus, mais bon, la télé, l'ordinateur, le téléphone. Vous voyez, pendant que je vous parle, je l'enlève de mon cou et de mon corps pour le laisser plus loin de moi, mais je ne peux pas m'en passer. OK? Et donc, on est tout en non-filaire. Tout ça, les ondes électromagnétiques ont un incidence sur votre système neurologique. Ça peut être des maux de tête, ça peut aller jusqu'à des tumeurs de cerveau. J'ai un ami qui a développé une tumeur il y a une bonne dizaine d'années. Et en fait, il a fait partie d'une étude d'origine. Il a vécu pendant 40 ans de sa vie dans une chambre. Le soir, il rentrait, il passait ses soirées dans la chambre, regardait la télé dans sa chambre avec la chaîne Wi-Fi, le téléphone allumé H24 et tout plein d'électronique dans sa chambre. Parce que, en fait, il faut prendre conscience que durant l'année, sur 365 jours, le français passe 80% de son temps dans des endroits fermés. La moyenne, hein, des personnes alors, voilà, ceux qui travaillent dehors se passent plus de temps dehors, mais entre les enfants à l'école, nous dans les voitures, nous au bureau, dans les rendez-vous, les salons, enfin partout, les magasins, partout, même en allant faire des courses, on fait peut-être 10 minutes à pied pour aller faire les courses et puis une demi-heure dans le magasin. On passe beaucoup plus de temps dans des endroits fermés qu'à l'extérieur. Et dans ces endroits fermés, on passe euh, à peu près à de nouveau 70% dans sa chambre, c'est le temps du sommeil. Ce que je vous raconte, il faut la pièce, la prioritaire à aller vérifier par rapport à ce que je vous raconte, c'est votre chambre à coucher. C'est là où vous dormez et qu'en plus vous êtes dans une position immobile, horizontale. Et donc par rapport aux ondes électromagnétiques, le conseil, pas de borne Wi-Fi dans la chambre. Si possible, vous la coupez le soir. Et surtout pas la borne Wi-Fi contre le mur qui est derrière votre tête de lit. J'ai un jour fait cette conférence et un monsieur me disait, mais je suis en appartement, je pense que mon voisin a sa borne Wi-Fi derrière mon lit. J'ai sonné et demandé-lui gentiment s'il est prêt à la déplacer. C'était le cas. Il est revenu 2 mois après à une conférence. Il m'a dit, vous aviez raison. Ça fait 2 ans que je dors pas. Le voisin a déplacé sa Wi-Fi. Maintenant, je dors. Ensuite, évitez d'avoir alors, le téléphone, pas du tout dans la chambre. Et si jamais il vous sert de réveil, vous le mettez en mode avion et vous le posez par terre. Vous ne laissez rien les tables de nuit, pour moi, c'est une bêtise. Pour les bouquins, je suis OK, mais vous ne posez pas votre téléphone, un réveil, vous ne mettez rien d'électronique sur la table de nuit qui est à hauteur de votre tête. Parce que toute la nuit, tchic, 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 ça rayonne vers votre cerveau. Donc, si vous avez ce type d'engin, comme dit téléphone, ben, vous mettez en mode avion et par terre, vraiment le plus éloigné possible. Et la partie puce, le dos du téléphone, vers le sol pour que ça envoie vers le sol. Et donc, et pareil, n'ayez pas des fils électriques sous votre lit. Et si vous n'avez pas le choix, surtout pas à l'endroit de la tête, vous les poussez vers les pieds, le plus loin possible de la tête. Les prises électriques, si vous en avez dans votre chambre et surtout autour du tête de lit que vous n'utilisez pas, vous mettez des cache-prises. Parce que même non utilisé, il y a un rayonnement.
vous allez dans un magasin de bricolage, vous achetez des cache-prises comme les cache-prises qu'on met quand il y a des enfants, hein, des petits-enfants. Vous mettez ça. Et du coup, vous allez déjà beaucoup améliorer les choses. Autre astuce, si vous êtes en ville et que vous avez des voisins qui ont des paraboles, des choses comme ça, et que vous avez, si vous êtes vraiment sujet électrosensible, je l'ai conseillé à une personne et ça a marché, elle a témoigné. Je dis, tant pis, c'est pas esthétique, mais le soir, vous mettez des planches de bois, vous faites bricoler, vous faites fabriquer des planches de bois à la taille de votre fenêtre et vous les mettez à la fenêtre. Parce que le rayonnement des ondes de la parabole ou si vous êtes près d'un émetteur radio ou si vous êtes à la campagne et près d'un pylône de haut voltage, dans votre chambre, vous mettez une planche de bois. Si vous avez des volets en bois, ça doit marcher. Mais si vous n'avez pas de volet en bois, hein, vous mettez une planche de bois le soir quand vous vous couchez, le plastique ou le PVC ou l'alu n'arrête pas. Il faut du bois. Le bois prend et renvoie. Voilà des astuces. Concernant les peintures, si vous repeignez une chambre, c'est surtout dans la chambre ou autre pièce aussi, ne dormez pas dans cette chambre au moins pendant 15 jours avec la peinture fraîche. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous avez, j'espère pour vous, du Vapodil. Donc, une ou deux fois par jour, vous passez Vapodil en l'air pour faire circuler l'air, pour rabattre ces cordes, et vous ouvrez une demi-heure, au moins une demi-heure, en été plus longtemps. Vous aérez un max la chambre, mais en passant une ou deux fois par jour un coup de Vapodil dans la pièce pour faire sortir les corps de la peinture. Idem pour les meubles. Si vous achetez des meubles agglomérés, qui ne sont pas en bois naturel, hein, ou si vous avez posé une moquette, ou si vous avez posé un sol plastique comme ici dans le bureau, c'est exactement ce qu'on a fait. Moi, pendant la dernière semaine avant d'emménager dans les locaux, je suis venue ici tous les soirs. J'ai passé un coup de Vapodil partout, partout, parce que ça a été repeint. On a posé des sols plastiques antistatiques. Et on a des meubles bois pleins, ça va, mais j'ai ouvert toutes les fenêtres et je suis passée tous les soirs avec un coup de Vapodil pour aérer un max. Les salariés se sont installés, il y a zéro odeur de peinture, zéro odeur de colle, et je pense, enfin je suis persuadée qu'un maximum de coves sont éliminés. Il y en a qui vont encore s'éliminer dans les prochaines semaines, mais je pense qu'au moins 80-90% est éliminé. Et ça, faites-le chez vous et faites-le surtout dans les chambres de bébé. Ne faites pas ce que j'ai fait avec mon premier fils, où on a repeint la chambre de quelques jours avant la naissance en disant comme ça, elle sera toute propre, toute neuve. Je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui, mais aujourd'hui, quand une femme est enceinte, je lui dis, préparez la chambre, peignez-la le plus longtemps à l'avance et aérez-le le max. Si vous n'avez pas la possibilité, mettez le bébé pendant les premiers 15 jours, pas dans la chambre que vous avez repeint, mettez-le ailleurs. Idem pour les personnes âgées et pour vous-même, parce que ce sont les jeunes enfants et les personnes âgées qui ont les systèmes de respiration les plus fragiles. Le jeune enfant pas encore développé, la personne âgée fragilisée. Je poursuis les pesticides et les fruits sur les fruits et légumes, voire sur les fleurs. Eh ben, souvent on achète des fruits. Moi, je les mets dans une corbeille dans ma cuisine ou quelque part. S'ils sont bio, ils sont OK. L'histoire du prix et de la quantité, vous avez compris. Mais des pesticides, si vous n'épluchez pas 1 centimètre d'un légume ou d'un fruit non bio, ben, vous pouvez avoir des troubles digestifs. Et maintenant, la presse en parle, hein, toutes les maladies, les perturbateurs endocriniens, ben, c'est là que ça se passe, hein. Et alors les fleurs, on dit, alors moi je n'achète plus de fleurs coupées, j'offre des plantes parce que les fleurs coupées, au-delà de la culture, je rentre pas dans ça, mais pour qu'elles restent belles pendant le transport, etc., elles sont laquées. Elles sont traitées, ok, mais à la fin, elles ont une laque. Et la laque, c'est quoi? C'est du phtalate. Et les hôpitaux le savent. C'est pour ça qu'on vous interdit depuis quelques années d'amener des fleurs à l'hôpital. Pas parce que ça donne du travail. On vous raconte que ça donne du travail au personnel pour les sortir le soir de la chambre. Ben non, ce sont des salades. Vous amenez du poison aux gens que vous allez visiter. C'est pour ça qu'on n'a plus le droit d'amener des fleurs et des plantes dans les hôpitaux. Donc moi, ce que j'offre plutôt des plantes et je dis à mes amis,
dès que tu peux, tu la laisses dehors sur une terrasse ou dans le jardin si tu as la possibilité à la première pluie pour que la laque qui a été mise pour qu'elle brille bien s'en va, ou alors tu la mets dans la baignoire et tu la douches. Enlever la laque. Et ensuite, vous savez qu'elle se dépoussière avec Vapodil à une dizaine de centimètres et la plante sera toujours belle. En plus, elle est dépolluante, j'y viens tout de suite après. Concernant les produits d'entretien, attention au mélange des produits et surtout pas avec le chlore. Je vous ai dit, moi j'ai passé tout au début, il y a 19 ans, une semaine ou deux dans l'hôpital de pneumologie à Strasbourg et j'étais effarée. Ils ont 7-8 cas par semaine de gens qui se sont explosés les bronches parce qu'ils sont au-dessus des toilettes, ils mettent le produit d'entretien et le chlore et ça explose au sens propre du terme. Et c'est irrémédiable. Et pareil, les mélanges, vous ne jouez pas aux chimistes avec les produits. C'est explosif, ça peut vous abîmer les mains. Bon, ça peut se réparer, se restaurer, mais abîmer les bronches et les poumons, c'est foutu, quoi, hein. Vous grillez des zones de votre système respiratoire. Les moisissures, ce sont aussi des polluants. Si vous avez des moisissures dans vos pièces, en général, ça nous dérange parce que esthétiquement, c'est pas bien, mais en plus, ça peut affecter vos yeux. Pas seulement de le voir mal, mais le larmoiement des yeux, les moisissures, les champignons sont mauvais pour vos yeux. Et donc, moi, voilà, je suis dans mon bureau, j'ai une plante à côté de moi. Je fais hyper attention qu'elle n'ait pas de moisissure sur la terre. Si vous avez de la moisissure, des champignons sur la terre de vos plantes, enlevez-la. Et je vais vous dire comment arroser des plantes pour qu'elles soient saines et qu'elles fassent même son action de dépollution. Je vais vous en parler sur cette slide-là. Je vais tout de suite ici, comme je parle de ça. Je ne sais pas si quand d'entre vous qui sait que les plantes, on les met pas seulement pour décorer, en tout cas moi, je les mets aussi partout pour dépolluer. Alors, j'ai pas une jungle, hein, mais dans chaque pièce, y compris au bureau, j'ai une plante, y compris dans ma chambre à coucher. On peut avoir une plante, et c'est indiqué, même dans une chambre à coucher d'enfant, on peut avoir une plante pour dépolluer l'environnement. Et je vous renvoie ici, je vous invite à taper Geneviève Chaudet sur Internet ou Ariane Boixière. Ce sont des journalistes scientifiques qui travaillent avec la NASA. Cette réalité vient de la NASA parce que tous les polluants que je vous ai cités, vous imaginez bien qu'ils existent dans les cabines habitées, dans les espaces habités, mais qu'eux ne peuvent pas aérer. Alors comment ils font? Il faut absorber ces polluants par les plantes. Et il y a des bouquins très intéressants qu'on trouve notamment chez Nature et Découverte ou alors sur Internet de ces auteurs-là et d'autres. Moi, j'aime bien celui-ci parce que il parcourt les pièces sur un style de vie français ou belge, hein, parce que voilà, européen, on va dire, hein, de notre environnement. Et pièce par pièce, par rapport à notre manière de nous meubler et de vivre, il vous indique la plante idéale. Ce sont des plantes excessivement classiques, hein. J'ai mis ici la plante phare qui absorbe les phtalates et les formaldéhydes, c'est la fougère de Boston. On peut la mettre dans toutes les pièces. Elle dépollue très bien. Ensuite, ce sont surtout les plantes comme tout ce qui est ficus et philodendron. Donc avec petites ou grandes feuilles, ça fonctionne très très bien. Alors comment ça fonctionne? La feuille de la plante absorbe les polluants qui sont dans l'air, les digère dans les racines et les fait disparaître dans la terre. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ma plante soit saine. Qu'est-ce qu'on appelle une plante saine? C'est une plante dont les feuilles ne sont pas poussiéreuses. Avec Vapodil, c'est un jeu d'enfant, hein. Quand vous faites l'acquisition de Vapodil, vous pouvez pas, la première fois, on fait ce qu'on appelle chez nous le reset. Vous passez une dizaine de centimètres de Vapodil, si elle est poussiéreuse. Vous enlevez sur chaque feuille la laque et la poussière historique avec le gant. Vous essuyez ça. Et ensuite, une fois par semaine, quand vous faites votre ménage hebdomadaire, vous passez une dizaine de centimètres Vapodil, la poussière glisse et votre plante, vous n'avez plus jamais besoin de prendre les feuilles en main, elle reste propre, c'est joli visuellement, mais elle va faire son boulot d'absorption des polluants que je vous ai cités là. Donc ça, c'est pour les feuilles. Pour que les racines fassent leur travail de digestion, il faut qu'elles soient saines.
racines saines, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être trop au sec ni trop dans l'humidité. Et comment est-ce qu'on arrose? On arrose par le bas. On met de l'eau dans la coupelle. On n'arrose pas par le haut parce que vous ne voyez pas ce qui se passe. Éventuellement, vous pouvez prendre des zoyas. Les zoyas, ce sont ces cônes en terre cuite qui permettent à la plante de s'alimenter. Ça, peut-être vous connaissez ou pas, mais bon. Mais moi, le truc le plus simple, c'est de mettre la plante dans un cache-pot ou autre, mais avec une coupelle. Vous mettez de l'eau dans la coupelle. Si 1 heure après ou 2 heures après maximum, il reste de l'eau, vous la jetez. Parce que ça va obliger la plante, les racines, d'aller chercher, d'aller bosser et de se fortifier et de prendre ce dont elles ont besoin. Elles vont prendre que ce dont elles ont besoin. Et vous faites ça 1 fois par semaine et c'est OK. Et c'est comme ça que la plante se nourrit. Vous n'aurez jamais de moisissure sur la surface et elle va faire son boulot de dépolluer. La plante qui absorbe les ondes électromagnétiques, ce sont les cactus. Alors les piquants ou, pas ou les non piquants, hein, et toutes les plantes grasses. Donc si vous êtes électrosensible et que vous travaillez à l'ordinateur, mettez 1 ou 2 plantes grasses ou cactus à côté de votre écran. J'ai des témoignages hallucinants là-dessus, hein, vraiment très efficaces, à côté de la télé ou, voilà, ou sur votre bureau pour absorber les ondes de votre téléphone. Après, je reviens au début de cette présentation, de cette page. Euh, Évidemment, la chose la plus simple et qui coûte rien, c'est aérer. Et même actuellement en hiver, quand il fait très froid, il n'y a pas besoin d'aérer pendant 2 heures, ni 20 minutes. Une pièce de 20 mètres carrés, qui est la taille classique d'une chambre ou d'une pièce, alors voilà, si vous avez des espaces ouverts, c'est peut-être un peu plus grand, et du coup, vous ouvrez 5 minutes à 2 ou 3 endroits, hein, si vous avez une maison espace ouvert, 5 minutes le matin et 5 minutes le soir, y compris dans la chambre à coucher. Un environnement non aéré sature de chauffage. Je suis sûre que vous avez été comme moi. Des fois, dans des pièces, souvent c'est dans les salles d'attente des médecins ou ailleurs, qui ne sont pas aérées. Vous voyez le chauffage électrique, c'est le pire, hein, qui tourne à plein tube, et pourtant, vous n'avez pas chaud. Pourquoi? Parce que la molécule d'air, elle n'arrive plus à chauffer. Elle est saturée parce que l'environnement n'est jamais aéré. Ou pas aéré du matin au soir, ou pas aéré pendant 3 ou 4 jours, voire plus. Donc, la molécule d'air ne sait plus absorber des calories et donc ne sait plus vous en restituer. Et y compris donc dans une chambre à coucher, c'est excellent d'ouvrir la fenêtre, même en plein hiver, même si on est à 0 degré, 5 minutes avant de vous coucher, ou 10 minutes, le temps que... Et vous allez voir, vous allez rentrer dans la chambre à une super sensation. Vous n'allez rien consommer de plus en chauffage. Au contraire, le chauffage va vraiment donner ses calories à la molécule d'air. Vous aurez chaud et il n'aura pas besoin de tourner à plein tube parce que effectivement la calorie sera correctement absorbée et restituée. Et en plus, vous faites dégager les coves. Éviter l'accumulation de poussière. Vous avez compris, tous les copains dont je vous ai parlé là, tous les coves, c'est pas un truc abstrait. Ça se colle à la poussière. Donc, moi, je ne suis pas une maniaque, hein, mais je n'aime pas voir la poussière. J'ai jamais aimé voir ça, mais encore moins depuis que je sais que c'est pas seulement pas sympa pour les yeux, mais c'est surtout dangereux pour ma santé. Donc, ne laissez pas accumuler la poussière. Et justement, avec Vapodil, juste en passant juste le jet de vapeur et vous faites tomber la poussière au sol et vous aspirez, eh ben, c'est hyper facile et hyper rapide de ne pas laisser accumuler la poussière. Entretenez les conduits de hotte et de VMC. On nous a obligés à mettre des ventilations mécaniques centralisées, hein, c'est ça. C'est les aérations qu'on a dans les cuisines et dans les salles de bain notamment et les hottes. Si vous les laissez s'encrasser, une aération dans une salle de bain pleine de noir, c'est pire que de ne pas en avoir. Pourquoi? Parce que ce noir, c'est de la poussière salie qui est pleine de coves. L'air touche cette croûte noire et revient chez vous. Donc non seulement vous respirez l'air sale, mais ressali par le sale des ailettes de votre aération. Vous me suivez? Alors quand on n'a pas Vapodil, c'est compliqué parce qu'il faut chercher l'escabeau, monter, nettoyer.
Quand on a Vapodil, on fait ça une dernière fois et après, une fois par semaine ou tous les 15 jours, vous mettez les deux rallonges, vous envoyez un jet de vapeur et donc plus jamais vos ailettes, vos aérations doivent être noires avec Vapodil hein, quand on passe régulièrement. Eh ben, non seulement visuellement c'est plus sympa, mais en plus vous prenez soin de votre santé. Privilégiez les produits naturels sans parfum. Maintenant, vous savez que tout ce qui est parfumé, ce sont des phtalates et des formaldéhydes. Et donc, ce sont des polluants. Et là, je vous explique. Par exemple, les, 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 les produits dits absorbeurs d'odeur ou masquants d'odeur, hein, quand vous avez une mauvaise odeur. Quand on a Vapodil, je dis Vapodil est un révélateur. Si l'odeur vient de l'écoulement, s'il vient d'un tissu, eh ben vous avez la méthode de nettoyage Vapodil. Hein. Vous arrivez à tout nettoyer et à tout désodoriser grâce à Vapodil, parce que Vapodil va à l'origine. Hein, vraiment, vraiment. Souvent dans les toilettes, première fois qu'on passe autour des rainures des toilettes, ça sent mauvais l'urine. Bah oui, ça sent mauvais une dernière fois, mais après c'est réglé. Bon, dans les tissus, c'est pareil. Si vous avez des odeurs de fumée ou de cuisine, ben vous y allez avec le Vapodil, vous enlevez ça. Et vous n'achetez plus jamais de bombes, même dans les magasins bio, avec des parfums. Parce que comment ça se passe? L'odeur, c'est pareil, c'est une molécule qui se fixe à la poussière ou au tissu. C'est quelque chose qui se fixe à du solide, donc tissu ou poussière. Et donc, si vous envoyez un jet de produit, le jet de produit fait quoi? Il met comme une carapace autour de l'odeur pour que l'odeur ne vous incommode plus. Les mauvais produits durent 5 minutes. Au bout de 5 minutes, ça ressent, ça pue de nouveau. Les meilleurs produits peuvent durer 2, 3 heures. Et d'un coup, l'odeur revient. Mais pourquoi? Parce que vous avez mis qu'un masquant et ensuite, cette carapace, elle s'effrite au fur et à mesure du temps qui passe. Et donc l'odeur revient parce que vous n'avez pas été à l'origine. Alors qu'avec Vapodil, je vais dire, quand je passe à vapeur en l'air, je fais tomber les poussières au sol et je les supprime à l'aspirateur. Si je suis sur les tissus, rideaux, canapés ou autres, à 120 degrés, je tue la molécule d'odeur. Je ne mets pas de carapace, je vais à l'origine, je tue. Et donc c'est réglé. Et en plus, je n'ai pas ramené des corps dans mon environnement. Dans les matériaux de construction, ben, privilégier les matériaux de construction respectueux de l'environnement. Là aussi, privilégions qualité plutôt que quantité dans les isolants, etc. Et la dépollution par les plantes, je vous en ai parlé. J'en arrive aux fausses bonnes idées. Ça sent le propre. Alors, je suppose que la majorité d'entre vous sont équipés Vapodil, donc vous avez déjà fait le zapping hein, de la propreté. Ça sent le propre. Aujourd'hui, ça sent le propre, ça veut dire ça sent le naturel. Mais si vous en parlez autour de vous, ça sent le propre n'est finalement que du marketing que à peu près 50, 80 ans d'industrie chimique nous a mis dans la tête et dans le nez. Et je vais rarement, je vais dans les supermarchés ou hypermarchés, mais des fois, quand j'ai le temps, 2 minutes, je m'amuse, je me mets au bout du rayon des produits et ça me fend le cœur de voir les personnes choisir les produits à l'odeur. Ils ouvrent et ils sniffent, ils sentent le produit. Franchement, je me suis déjà arrêtée, j'ai dit à la personne, ne faites pas ça, vous êtes en train de vous griller vos bronches. Hein. Et tout ça, c'est du marketing. Le pain des Landes, les roses, tout ça, c'est du pipeau marketing. Hein. La propreté n'a pas d'odeur. La propreté doit sentir le naturel. Et en plus, vous savez que odeur égale polluant. Shampouiner les tapis et les moquettes. Au-delà du fait que ça amène, que vous le faites avec un produit, faire un shampoing pour une tapis, une moquette, ça trempe la matière. Et le mot shampoing, je l'adore. Toutes et tous sont parmi vous là qui écoutez ou qui allez réécouter le replay, vous faites des shampoings de cheveux. Est-ce que vous avez une idée? Imaginez le volume d'eau dont vous avez besoin pour rincer vos cheveux. Jamais de la vie, vous faites le même rinçage si vous faites un shampoing de tapis et de moquette. Résultat, un, vous trempez. Deux, vous ne retirez jamais tout le shampoing, tout le savon de votre tapis ou de votre moquette. Qu'est-ce qui se passe? En séchant, les résidus de produits vont se durcir et vont aller au nœud
du tapis ou de la moquette. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois que c'est refroidi et que c'est durci, vous marchez dessus et c'est à cause de ça que vous cassez vos tapis, la fibre se casse, se brise parce que la base a été durcie par les résidus de produits. En dehors des odeurs, donc corps, et en dehors du temps de séchage qui fait souvent des moisissures. Et vous avez déjà vu, comme moi, des moquettes qui ont été champonnées et au bord de la pièce, vous avez 2 centimètres de noir. Eh ben, c'est l'évaporation qui s'est mise là. Et le noir, c'est quoi? Ce sont des champignons égales polluants, moisissures, mauvais pour votre santé. Pas beau aux yeux, mais mauvais pour votre santé. Donc, comment est-ce qu'on détache les tissus et surtout le cas particulier du coton et du lin? Avec Vapodil, je peux quasiment tout détacher, surtout si vous n'y avez pas touché avec un produit préalablement. Là, vous avez l'astuce, vous avez vu la démo, ou vous avez les vapothèques et les tutos chez nous pour savoir comment faire. Par contre, le coton et le lin, ce sont 2 matières qui boivent, qui avalent ce qui a coulé dedans. Et donc, Vapodil ne fait pas forcément des miracles. Je parle surtout des matelas. Ou si vous avez des oreillers, des choses comme ça, Vapodil va désodoriser, ça c'est sûr, va désinfecter, c'est sûr, mais visuellement ne va pas forcément tout détacher. Ce qui fonctionne pour détacher, c'est de l'eau oxygénée, c'est du bicarbonate de soude. Mais vous achetez le bicarbonate de soude naturel dans les magasins de bricolage et autres. C'est celui qui se trouve souvent très, très, très en bas des rayonnages parce qu'il coûte 1 ou 2 euros, le moins cher possible, non parfumé, non mélangé, avec rien du tout. C'est du sel, hein, du bicarbonate de soude naturel. Moi, je l'achète par 1 kilo. Ça se met dans de l'eau, 1 cuillère à soupe dans 1 litre d'eau chaude, ou non, 1 cuillère à soupe, pardon, par demi-litre d'eau chaude. Vous le mettez dans l'eau très chaude et vous le laissez se dissoudre pendant 10 minutes, parce que c'est effervescent, hein. Et ensuite, vous prenez un vieux drap ou un ancien morceau de coton, pas notre microfibre, hein, et vous imprégnez et vous mettez par exemple sur le drap. Vous mettez sur un canapé qui serait en coton. Bon, c'est sûr que là, ça va mouiller. Donc, on ne pourra pas dormir dans ce matelas le soir même. Mais vous laissez du coup agir même pendant une demi-heure, 1 heure, voire plus. Et vous avez même des taches de sang, des auréoles sur n'importe quoi, sur un matelas, ça va partir de cette manière-là. Donc ça, c'est des astuces au-delà de Vapodil. Les lingettes miracles de grâce, arrêtez ça. Ça pollue. Vous voyez aussi partout actuellement, il y a des reportages, en tout cas sur les télés françaises, sur tous les microparticules de ce qu'on retrouve dans les océans et dans l'eau qu'on boit, hein, ça revient chez nous, hein. Tout ce que vous déversez, un jour se retrouve dans votre robinet et vous risquez de le boire. Quand on prend conscience de ça, on commence à regarder comment on consomme et qu'est-ce qu'on jette dans les poubelles et qu'est-ce qu'on jette dans les écoulements. Donc les lingettes, ça coûte très cher, c'est archi polluant et en plus c'est archi gras, hein, les lingettes moi j'ai encore des clients, Bapodil, qui utilisent à peu près partout sauf dans les toilettes. C'est le dernier endroit où ils font confiance et utilisent les lingettes. C'est une catastrophe. C'est gras, ça pollue, et c'est très cher, donc oubliez ça, oubliez toutes les lingettes. Moi je suis mamie hein, d'un petit garçon qui a 11 mois, on a chez nous, chez Vapodil, une gamme de microfibres cosmétiques, on a même des POX bébés, et ben ma belle-fille enfin, et mon fils et plein de copains à eux, ben, ils s'équipent de lingettes microfibres Vapodil cosmétiques. On a la pile. Le petit n'a jamais été essuyé avec des lingettes du commerce. Il n'a jamais eu un bouton. Il a 11 mois. Il n'a jamais eu un bouton. Il n'a jamais eu les fesses rouges. Il n'est lavé qu'avec des lingettes, des microfibres Vapodil cosmétiques, y compris son visage, un gant cosmétique. Quand il mange les purées de carottes et autres, on les suit avec le gant cosmétique Vapodil. C'est absolument génial. Il n'a pas de bouton. Il n'a pas de rougeur. C'est top. Voilà l'astuce si vous connaissez des personnes qui ont des jeunes enfants. Comment est-ce qu'on dose le produit lave-linge? Donc, j'ai même mis 2 fois AA. Donc, notamment les microfibres. Et 60 degrés suffit. Si vous pouvez les laver
à 90 degrés, mais ce n'est pas nécessaire. 60 degrés suffit. Je vais juste chercher une microfibre pour vous montrer quelque chose. Et quand une microfibre est très tachée, je ne sais pas si vous me voyez, quand une microfibre est très tachée, vous pouvez vous économiser au sens financier du terme du prélavage. Vous mettez juste un peu de savon de Marseille, vous humidifiez un peu votre linge, et la microfibre en l'occurrence, si c'est une microfibre, vous mettez un peu de savon de Marseille et vous frottez fibre contre fibre. C'est comme ça que j'arrive à blanchir tous les cols de chemise, par exemple si on a une transpiration acide ou alors les rebords de poignées de chemise qui ne sont pas toujours nickel, eh ben je mets un peu de savon de Marseille et je frotte fibre contre fibre et je mets dans la machine. Ça me prend 2-3 minutes sur les quelques linges qui sont sales comme ça et je mets 60 degrés avec un produit lessive. Là, j'ai pas d'a priori. Moi, je préfère une poudre bio, naturelle. Et comment je sais, surtout pas d'assouplissant, surtout pas parce que ça met du gras, tout parce que ça ressort avec une odeur et ça met du gras partout sur du gras et du polluant. Et après, si je porte ces habits-là et si je mets du gras sur la microfibre, je réétale le gras sur les surfaces, donc complètement improductif. Par contre, comment je sais doser la lessive? Eh ben, il faut que, sorti de la machine à laver, le linge soit propre, mais qu'il ne sente rien. Si votre linge sent la lessive, eh ben c'est comme en haut, hein. Ça sent le propre, ça veut rien dire. Ça sent le propre, il n'y a plus d'odeur, surtout pas. Et en plus, si ça sent la lessive, c'est de nouveau une odeur non naturelle qui est un polluant sur votre corps, pour vos bronches. Et en plus, si ça concerne nos microfibres vapodiles, vous avez le gras de la lessive que vous allez étaler sur vos surfaces. Dans la salle de bain, rincer les douches, baignoire avec le pommeau. Pourquoi est-ce qu'on ne fait plus ça quand on a Vapodil? Et quelle est la bonne manière de faire? Parce que quand souvent, dans la méthode avant Vapodil, vous arrivez dans la salle de bain, vous prenez la douchette et vous rincez les cheveux, les poils, etc., hein. Vous faites couler à grande eau le lavabo pour renvoyer tout ça dans les écoulements. Qu'est-ce qui se passe? Un, vous consommez beaucoup d'eau, elle est de plus en plus chère. Deux, tous ces résidus de cheveux, poils et autres, bon, il y en a de toute façon quand on se lave qui y vont, mais ce que vous rajoutez, bah, ça va tôt ou tard boucher plus loin et vous devrez tout démonter pour tout enlever. Donc, ma méthode, c'est quand vous arrivez dans la salle, quand vous faites votre salle de bain, si vous ne l'avez pas retiré en ayant pris votre bain ou dans la vasque, vous prenez un Kleenex et vous enlevez cheveux, poils et vous mettez à la poubelle et aux toilettes. Je nettoie avec la salle de bain en n'ouvrant jamais, jamais, jamais ni le robinet ni la douchette. Vous n'utilisez que Vapodil sur les différentes surfaces et la microfibre. Et vous ouvrir le pommeau de douche et le robinet, vous trempe tout, vous oblige à essuyer je ne sais pas combien de fois. Moi, je dis ça parce que j'ai observé, je forme beaucoup de personnes dans les hôtels ou ailleurs, et il y en a qui essuient 5 fois la même vasque. Parce que je prends, je rince, je prends, je rince, j'éclabousse la vasque, je recommence. Elles essuient 5 fois la même vasque. Parce qu'elles ont tout le temps le robinet, elles rallument tout le temps le robinet. Et elles essorent, etc. Fini. Je dis, je vais donner ordre au patron de vous couper l'eau pendant que vous faites le ménage. Vous allez voir, une fois que vous avez rempli votre papodile, interdiction d'ouvrir les robinets. Et ça fonctionne hyper bien. On n'a pas les mains dans l'eau, on n'a pas les mains allumées et on fait de sacrées, abîmées, pardon, et on fait de sacrées économies. Le calcaire résistant avec des produits chimiques. Pourquoi j'ai mis ça? Voilà. Alors nous, l'astuce avec le calcaire résistant, c'est de passer une première fois avec Vapodil. Je parle par exemple de la paroi de douche ou autour de la robinetterie. Ensuite, chauffer du vinaigre blanc pur dans votre bouilloire et ensuite imprégner par exemple des feuilles de sopalin ou de papier toilette et vous tapissez. Si c'est une paroi douche, vous tapissez avec le vinaigre chaud
où vous enveloppez le robinet avec du papier toilette imbibé de vinaigre chaud. Et vous laissez agir un quart d'heure, une demi-heure. Et après, tout doit vous passer, vous le enlevez et vous passez avec le Vapodyl et après, ça doit être nickel. Il y en a qui disent, oh, ben, une dernière fois, j'achète un produit et je le passe au produit. Le problème des produits chimiques agressifs qui marchent bien pour le calcaire, ils vous enlèvent les films de protection des surfaces. Et par exemple, si c'est sur un carrelage, si c'est sur un robinet, la surface devient poreuse. Là où ça devait être lisse, ça devient poreux et du coup, le calcaire s'accroche de nouveau plus rapidement. Si vous le faites avec le vinaigre blanc une fois pour toutes et ensuite vous l'entretenez avec Vapodyl, il n'y a plus de problème. Voilà un certain nombre de fausses bonnes idées que j'entends chez nos clients et comment j'y réponds et ce que je voulais vous transmettre. Donc, le concret avec Vapodyl, il me semble hein, que toutes connectées ici, vous le connaissez, donc je ne vais pas faire une démo Vapodyl ici, mais je voudrais juste m'assurer que tout le monde soit au courant qu'on a une application Vapodyl sur le téléphone qui vous donne plein de trucs et astuces et des tutos. Nous avons une Vapo TV sur notre site internet, donc plein de vidéos, et on fait des Vapo Live, comme par exemple ici aujourd'hui. Et j'ai envie d'arrêter en tout cas cette partie-là et de vous donner le micro et celles et ceux qui veulent témoigner, bah, déjà de me faire un retour de ce que vous avez entendu aujourd'hui, si ça vous a intéressé, si vous avez appris des choses et si vous voulez dire quelques mots à propos de Vapodyl, voilà, c'est le moment de partager vos expériences. Quelqu'un veut prendre la parole? Oui, Françoise, il faut ouvrir votre micro. En haut, Oui, voilà. ça y est, c'est fait. Oui. Oui, bonjour à toutes. Donc voilà, j'ai effectivement acquis très récemment avec Eve qui est ici. Ah, très bien. Un Vapodil, la solution Vapodil. Et puis effectivement, je trouve cela très efficace. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore la bonne manipulation, la façon dont on l'utilise avec aisance, on va dire, mais bon, ça viendra. C'est ça, pas Et prêt. puis, donc voilà. Et puis ces Sujet. informations, oui, effectivement, on est, je pense, tout un peu consciente, effectivement, de tous ces perturbateurs endocriniens, etc. Donc, voilà. Effectivement, il faut, avec l'usage du Vapodil, éliminer beaucoup de choses et nous-mêmes changer nos modes de consommation. Pour ma part, c'est Oui, fait en partie. Mais donc voilà, sinon, ben, je me tiens en contact avec Eve très bien. pour tout complément d'information. Merci pour votre témoignage. C'est pertinent et ça me permet de vous dire que, euh, bien sûr, on on n'est pas dans des extrêmes, mais moi, je ne supporte pas ces reportages qui nous montrent que les catastrophes partout, enfin les catastrophes, tous les perturbateurs endocriniens, et qui, par exemple, par rapport aux produits d'entretien, disent dosez moins, utilisez moins. Ben, je suis désolée, hein. Non, c'est pas c'est pas le moins. On en a toujours. Et je dis pas ça pour vendre des Vapodil. Vous êtes tout équipés, hein, donc le propos n'est pas là. Ben, il y a des solutions différentes. Il y a des solutions différentes, mais, et là vous l'avez dit, Françoise, moi je dis ça change les codes. J'assume d'être une casseuse de code, mais une casseuse de code pour que l'humain aille mieux. Je dis toujours, depuis un siècle, les industriels nous ont inventé plein de produits avec plein de parfums, avec plein de marketing, hyper efficaces. J'ai aucun propos, aucune discussion là-dessus, mais il n'y en a aucun qui a pensé à l'humain qui tient le manche et qui tient l'éponge et qui bosse avec.
avec toutes les conséquences que ça a sur les TMS, sur ce qu'il respire, sur l'impact de son environnement et la pérennité de ses mobiliers. Et depuis bientôt 20 ans, je dis pas je me bats, parce que c'est pas un combat, mais je m'évertue et je prends plaisir à diffuser cette information à aller plus loin que l'information même de Vapodil avec ce que je vous ai présenté ici, parce qu'il y a des choses simples à faire par tout le monde. Oui, Vapodil est un investissement, ça c'est pas si simple que ça, donc je vous en remercie et vous félicite, mais c'est surtout effectivement un changement de code. Et c'est pour ça qu'on ne travaille qu'avec des conseillers, conseillères, eux-mêmes d'abord clients, Ève est d'abord cliente, avant de devenir conseillère. Et on accompagne ce changement. Il y en a qui vont euh, vite ou moins vite. Moi-même, voilà, je suis passée par vous, hein. Moi, j'ai même acheté la boîte, hein. J'ai acheté le premier prototype du Vapodil et j'ai fait le même parcours que vous, hein, de changement de code, d'arrêter de frotter, de me déshabituer des produits. J'en n'utilisais pas beaucoup, hein, honnêtement. Et de prendre conscience. Et encore, au bout de 20 ans, j'adore ce que je fais parce que j'apprends encore tous les jours plein de choses à travers des témoignages, par rapport enfin, oui, des relais que me font les clients et les conseillers. Mais c'est ça, mon but, c'est de donner l'info, de ne pas faire peur, mais de donner surtout des solutions en face de chaque problème, de manière hyper pragmatique. Et plus on sera nombreux dans cette communauté, plus on aura une influence chez les humains avec qui on veut développer ça. Voilà. Notre intervention, bah écoutez, il est 18 heures. J'ai passé une heure agréable. Bon, c'était surtout un monologue. J'espère que je vous ai donné des astuces intéressantes. Je vous invite vraiment à regarder les publications sur la dépollution avec les plantes. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me passionne. Et sachez, aujourd'hui, quand je suis invitée, bon, j'offre soit des paniers gourmands, voilà, de produits que je choisis en fonction de chez qui je vais, et ou avec plante. Et je cherche toujours une explication à la plante. Et il y a des sites, maintenant, Google nous donne beaucoup de choses. Je dis, bon, ben voilà, c'est un jeune couple. Moi, dans ces bouquins, vous avez aussi des significations des plantes pour quelqu'un qui est en convalescence ou quelqu'un qui vient d'avoir un bébé. Il y a des plantes qui ont des messages. En plus d'être dépolluantes, et je trouve que c'est ça aussi quelque chose, en tout cas, qui moi me réjouit. Et je vous invite à regarder un petit peu ces choses-là sur Internet, ou peut-être que vous connaissez déjà. Voilà. Anne et Françoise, vous vouliez intervenir? Je vois que vous avez ouvert votre micro. Ben, nous étions très ravis de pouvoir redécouvrir parce que on a déjà suivi il y a quelques années à Paris Oui, et c'est toujours bien de se remémoriser un tas de choses. Ce sont des petits rappels, des Oui, petites choses parfois qu'on a. oui. Et des choses qu'on a mis en pratique, par exemple, donc couper le chauffage, aérer. Et en effet, après, donc, je ne remets pas le chauffage tout de suite. Et de nouveau, ça remonte, le chauffage remonte comme si je ne l'avais pas éteint. Et alors, la chaleur est bien diffuse partout, ce qu'on n'a pas avant. absolument. Oui, Ah oui, ouais, Ah oui. c'est scientifique, hein, c'est technique, c'est biologique oui, ce tout qui se à passe. fait. Mhm. Super, ben merci, merci de votre Oui, confiance et de ce témoignage. oui, oui, oui. Eh ben écoutez, ben bonne soirée à toutes, Oui. puis à bientôt. Merci, Bonne merci à toi, soirée hein. et un Au grand revoir à tout le merci, monde. Au Odile. revoir, Et au au revoir revoir, à au revoir, au tous. revoir.